Quel serait mon mercato idéal pour le Stade Rennais pour la saison 2025-2026? Nouvelle vidéo YouTube qui a été réclamée par plusieurs personnes sur ma dernière vidéo qui était sur pourquoi Anthony Cachy serait une bonne recrue pour Rennes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le recrutement que je ferai pour le Stade Rennais en essayant d'être le plus réaliste possible et en prenant en compte plusieurs paramètres. Déjà, je compose en fonction de la tactique de Bay, donc en 3-5-2 qui a été la compo la plus utilisée en fin de saison. Même si je sais que la compo peut être un peu hybride, dépassant 4-3-3 en cours de match, mais après il y a plusieurs joueurs polyvalents donc on peut changer de place. Et je vais essayer de suivre la politique de recrutement qui a été annoncée par Arnaud Pouille. Donc c'est incorporer plusieurs joueurs du centre de formation du Stade Rennais et de recruter aussi des joueurs qui jouent en Ligue 1 ou qui ont connu la Ligue 1. Voilà, on oublie le mercato de Massara, on fait tout l'inverse, on ne recrute pas des joueurs qui viennent de Norvège ou je ne sais quoi. On a bien vu que ça n'a pas marché. Et Arnaud Pouille l'avait annoncé, il y aura un groupe maximum de 25 personnes parce qu'à l'heure actuelle Rennes a plus de 40 jours sous contrat à peu près. Donc il y aura un gros dégraissage, donc on va commencer la vidéo là-dessus, c'est toutes les ventes que je ferai. Donc je vais commencer par toutes les ventes, donc déjà ça a été déjà officialisé, mais Adrien Truffert est parti à Bournemouth, Lorenz Assignon est parti à Stuttgart, Seb Mandanda et Geoffrey Lambet sont partis en fin de contrat, et Albert Grandbeck a été prêté avec option d'achat au Genoa en Italie. Donc ajouté à cela, moi je vendrai Ibrahim Salah qui pour moi n'a pas d'avenir au club, il s'est mis plusieurs supporters à dos, je trouve qu'il a pas le niveau pour un Stade Rennais qui cherchera l'Europe, mais selon les dernières rumeurs, il pourrait rester à Rennes à l'issue du mercato, donc affaire à suivre concernant Ibrahim Salah. Ensuite je vendrai Bertou Guildirim, donc c'est un joueur que j'aurais bien voulu conserver, mais il y a Mohamed Meïté qui s'est révélé, c'est un profil pivot un peu comme Guildirim, mais je préfère miser sur Meïté qui a beaucoup plus de potentiel et qui vient du centre de formation qu'un Bertou Guildirim où il y a plein de points d'interrogation le concernant, on connaît pas trop son niveau, Aretafé, son prêt n'a pas été exceptionnel, donc je le vendrai, il n'y aurait pas de place pour lui malheureusement. Léo Stigard, j'ai pas besoin de préciser pourquoi. Offenheim, le club où il était en prêt la deuxième partie de saison, serait chaud pour le recruter. Et d'autres clubs seraient sur lui, donc affaire à suivre, mais lui bien sûr, faut s'en débarrasser. Glenn Kamara, pareil, il faut s'en débarrasser aussi. Je crois qu'il a une touche en Turquie, mais ça je suis vraiment pas sûr. Mohamed Omari, bon, c'est un joueur du centre de formation, c'est un peu à cas à part. Mais au vu de la concurrence, il n'a plus sa place, ça serait au mieux une rotation, et peut-être que pour lui aussi, à 24 ans, il me semble qu'il a 24 ans, ce serait peut-être mieux pour lui de voir ailleurs, comme Truffert en fait. Et Mohamed Jawab, qui fait des va-et-vient à Amiens, qu'on le prête avec option achat, coup 100, enfin... Et là il revient à Rennes, donne un bon prêt à Amiens, je crois qu'il s'est plutôt bien débrouillé avec Aïd Boudlal à ses côtés, mais on en reviendra juste après. Mais Mohamed Jawab, malheureusement, dans mon groupe de 25, il n'aurait pas sa place parce qu'il y a d'autres joueurs en fait, donc... je le vendrai ou je le reprêterai. Donc ça concerne tous les joueurs qui ont été prêtés la saison dernière, et là ça concerne toutes les ventes des joueurs qui ont joué à Rennes en fin de saison. Christopher Wu, malheureusement bien sûr, je ne vois pas non plus d'avenir avec lui. Il a été titulaire sous Julien Stéphane, il a perdu peu à peu sa place. Je pense que même pour lui, il cherche du temps de jeu, et je pense pas que sous Bay, avec toute la concurrence, il va avoir du temps de jeu. Sachant qu'il est international camerounais, il ne voudra pas perdre sa place non plus en sélection, ce qui est tout à fait normal. Même pour lui, je pense que c'est bien qu'il aille voir ailleurs. J'ai pas vu de réelle progression depuis qu'il est à Rennes. Donc c'est peut-être le bon moment pour lui de partir. Attebourg, j'aurais bien voulu le conserver, mais on a vu que c'était trop juste. En rotation, pourquoi pas, mais des fois, ces entrées me font peur, malgré une bonne volonté. Mais sur les joueurs que je garderai en défense centrale dans le 3-5-2, Attebourg n'aurait plus sa place. Seko Fofana, c'est peut-être la petite surprise dans tout ce groupe de vente, je le vendrai. J'essaierai de le vendre, malgré qu'il ait montré des signes de motivation. En revenant plus tôt de vacances, il est venu 15 jours plus tôt à l'Épiverdière pour se remettre en forme. Donc ça c'est bien, c'est une bonne source de motivation. Mais est-ce que ça suffira? J'ai pas vu de réelle progression en 6 mois depuis qu'il est revenu à Rennes. En fin de saison, il était même sur le banc. Donc gros point d'interrogation sur le plus haut salaire du club, qui a un gros contrat. Donc si jamais il y a un potentiel acheteur, je pense qu'il faut réfléchir à pourquoi pas le vendre. Gauthier Gallon, c'est devenu le 3e gardien depuis l'arrivée de Brice Samba. Pareil, pas trop d'avenir à Rennes. Je pense pas qu'ils veuillent non plus rester 3e gardien, sachant qu'Alemdar est revenu de sa blessure, et Alemdar va falloir faire quelque chose aussi avec lui. Donc Gauthier Gallon, je pense que une vente ne serait pas impossible, mais bon, après, il n'avait pas non plus un rôle majeur dans l'effectif. Pour Ohashi, pareil, je pense que c'était une grosse erreur de casting et un mauvais contexte. Joueur désiré par Sampaoli, et Sampaoli se fait virer vraiment quelques jours après le recrutement de Kyogo Furuhashi. Et il a été une fois titulaire contre Strasbourg, et il a été vraiment transparent, il a touché très peu de ballons, et par la suite, il le faisait rentrer de temps en temps. Furuhashi, pareil, avec l'émergence de Meïté, ça bouscule la hiérarchie, et je vois mal remplacer Kalimundo, Kalimundo a certes ses lacunes, mais je vois pas Furuhashi mener l'attaque rennaise et mener à l'Europe, tu vois, donc je vois pas d'avenir non plus à Rennes. Et Gomez et Sishuba, les deux là, je les prêterais sans option achat. Sishuba, on a bien vu qu'il était de temps en temps dans le groupe pro, c'était un peu dans la réserve, groupe pro.
un peu entre les deux, c'était un ancien Lensois, donc c'est un coup de pouille encore. Pareil, dans le groupe de 25, enfin après je connais pas son niveau, donc peut-être qu'un prêt sans option d'achat, ça serait déjà un bénéfique pour lui. Gomez, je pense que ça serait pareil, j'ai pas envie non plus de lui jeter la pierre, malgré qu'il ait des lacunes et une certaine justesse en termes de niveau de la Ligue 1, Gomez. Mais le prêter, peut-être, une saison, le temps qu'il se fasse un peu à la Ligue 1, peut-être, à voir. Mais moi, c'est ce que je ferais. Donc voilà, toutes les ventes, pour moi, ça serait tout ça. Donc maintenant, on va s'attaquer au groupe de 25 joueurs que je choisirai pour la saison du Stade Rennais à venir. Donc on va commencer par les gardiens. Donc je garderai Samba, sans trop de surprise. Et le taf, voilà, international français, on a vu pendant 6 mois que dans les cages, c'était beaucoup plus serein que Steve Mandanda. Après, selon les dernières rumeurs, il y a des clubs qui seraient sur lui, et Rennes serait peut-être vendeur s'il y a des bonnes opportunités. Ça parlait de Monaco, il me semble, sur Twitter. Après, c'est à prendre avec des pincettes, tout ça. Et Samba, c'est pas impossible qu'il parte cet été. En tout cas, moi, certes, il a un gros salaire comme Fofana, mais au moins Samba, il a montré qu'il était fiable. Ensuite, il y a Dogan Alemdar que je laisserai deuxième gardien parce que c'est un espoir turc. Bah, faudrait bien l'utiliser au bout d'un moment, en faire quelque chose, même s'il s'est blessé, il s'est fait les croisés toute la saison dernière. Au moment, il faut faire quelque chose. Soit tu le reprêtes ou pas, mais si tu fais que le reprêter, etc., parce qu'il était déjà prêté à 3 il y a 2 saisons, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Peut-être pas premier gardien, ça serait peut-être trop risqué, sachant que t'as Samba. Alemdar, deuxième gardien, pour qu'il s'acclimate. Jouer de temps en temps, peut-être la Coupe de France, du coup. Ça peut être une bonne chose. Il y avait aussi la rumeur Robin Risser, qui était prêté par Dunkerque, si je me trompe pas, qui appartient à Strasbourg, qui pouvait être une option en tant que deuxième gardien, qui était vraiment une rumeur chaude au niveau de Rennes. Mais là, actuellement, sur les dernières rumeurs, il se dirigerait vers Lens. En tout cas, si on part sur du Samba, Alemdar en gardien, ça m'irait. Et en troisième gardien, tu mets Mathis Silistri, jeune joueur du centre de formation, formé à Rennes, qui a signé pro il n'y a pas si longtemps. Donc on va passer maintenant au poste de piston droit. Sans surprise, je choisirais Anthony Cassi pour le rôle de piston droit. Alors sachant qu'il peut jouer à gauche aussi, enfin son poste de base c'est côté gauche, mais toute la saison dernière avec Mayence il a joué milieu droit, piston droit on va dire. Il a montré des qualités sur ce côté droit. À Rennes, ça peut être vraiment très intéressant. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo pourquoi je recruterais Anthony Cassi à Rennes. Donc voilà, ça serait vraiment la première recrue que je choisirais, sachant que dans ma liste, il me semble qu'il n'y a que 5 recrues, mais il ne faudra pas s'attendre à 10 000 recrues non plus. Il y a déjà eu beaucoup de mouvements à Rennes. Si Rennes dégraisse pour ensuite avoir un groupe que de 25 joueurs, sachant qu'ils vont apporter dans le groupe pro des jeunes joueurs du centre, il n'y aura pas 10 000 recrues, les gars. Il ne faudra pas s'attendre non plus à beaucoup de mouvements en termes d'arrivée. Donc Cassi serait la première recrue pour moi dans ce mercato. Et ensuite en doublure, je prendrais Ryan Bamba, joueur du centre de formation, qui a réalisé un très bon prêt à Concarneau, qui a été dans l'équipe type nationale de la saison dernière, meilleur latéral droit du coup de national, ce qui n'est pas non plus une mauvaise chose, en doublure dans un premier temps, donc à voir, et t'intègres du coup un joueur du centre de formation, donc en rotation ça pourrait largement suffire. Piston gauche, pour remplacer Adrien Truffert, j'ai pensé à 2 noms, mais pour moi en priorité ça serait peut-être de prendre Suazo, le latéral gauche chilien de Toulouse. Donc ça fait 1 an et demi qu'il joue en Ligue 1, je crois il est arrivé pas l'hiver dernier mais l'hiver d'avant au Toulouse FC. C'est un joueur en plus qui joue piston à Toulouse, donc il connaît le rôle de piston. Il est actuellement en fin de contrat, donc il te coûterait 0 € en transfert. Il connaît la Ligue 1, ça fait 1 an et demi qu'il est là, il sort d'une saison vraiment très très correcte à Toulouse, et il sort d'une saison avec 7 passes décisives, donc il peut faire des offrandes aux attaquants. Il sait le faire, sachant qu'il est gratuit en plus, ça peut être vraiment un bon rapport qualité-prix, sachant que Rennes a beaucoup dépensé sur les derniers mercato, donc se calmer un peu sur les dépenses, ça peut être aussi pas mal, hein. Faire des bons coups gratuits, pas non plus une mauvaise chose dans un mercato. Alors deuxième nom, j'ai pensé à Gideon Mensah, de la JOCR, qui serait aussi vraiment une bonne option, parce qu'il a vraiment apporté une plus-value à la JOCR dans cette saison, où Auxerre était vraiment un promu qui jouait le maintien. Plusieurs joueurs à Auxerre ont été des hommes forts, je pense à Gaëtan Perrin, Traoré, et Mensah en fait partie, hein. Donc vraiment bonne saison de la part du Ghanéen. Donc ça serait le deuxième joueur que je réfléchirais si Suazo ne pourrait pas se faire. Et en doublure, Mahamadou Naguida, petit à petit, grade du temps de jeu, saison par saison, mais pourquoi pas s'imposer en tant que titulaire, peut-être aussi, à voir ce qu'il peut donner en phase de pré-saison. Mais Naguida peut être encore une fois une doublure, mais gratter un peu plus de temps de jeu. Donc maintenant on va passer dans l'axe de la défense, un poste qui s'est vraiment amélioré sur les 6 derniers mois, je trouve, pour la fin de saison de Rennes, après le mercato hivernal, parce que Rennes s'est vraiment bien renforcé, enfin intelligemment je trouve, au niveau des choix de recrutement. Axe gauche, Brassier, ça bouge pas. Meilleur recrue du mercato hivernal pour moi. Possiblement futur capitaine avec le départ de Truffert. À voir, ou vice-capitaine au moins, je pense que ce serait pas illogique. Et ensuite Faye en doublure. Je garderai Faye tout de même. C'est un jeune quand même qui a montré de bonnes choses, de bonnes et de mauvaises choses, c'est sûr. Mais Michael Faye en doublure,
pour une autre saison, pourquoi pas. Ensuite, la défense axe central, Anthony Rouault qui garderait le poste, et Aïd Boudlal qui est droitier, mais bon, tu le cases en axe central. Aïd Boudlal qui sort vraiment d'un bon prêt aussi à Amiens, un petit jeune qui a un potentiel aussi à exploiter. On n'a pas réussi à faire ça avec Mohamed Jawab, pourquoi pas faire ça avec Aïd Boudlal en tant que rotation d'Anthony Rouault. Et axe droit, Jérémy Jacquet, sans surprise, qui a prolongé son contrat là il y a quelques semaines avec Rennes, capitalise sur un joueur du centre qui a vraiment montré de bonnes choses depuis son retour de prêt à Clermont. Et en concurrence, Seydou. Donc là, Seydou, Jacquet a une grosse concurrence parce que Seydou, avant sa blessure, c'était vraiment un très bon joueur. Franchement, son début de saison, les 11 matchs qu'il avait fait avant de se blesser, c'était vraiment de très bonne facture. Mais après, l'avantage de Seydou, c'est que tu peux le caler aussi piston droit. Piston gauche, il sait jouer à peu près partout, il a une polyvalence, Seydou. Le truc, c'est qu'il est vraiment meilleur, enfin, son meilleur poste, c'est vraiment axe droit. C'est vraiment là où il se sent le plus à l'aise, dans une défense à 3 qui plus est. Donc voilà, déjà 2 recrues en défense, Soiseau Cassie. Maintenant, on va passer au poste de milieu de terrain. Donc, milieu défensif, Diawy Cissé, ça bouge pas non plus. Il sort d'une compétition Euro Espoir où il s'est fait remarquer, où il a su saisir aussi l'opportunité de plusieurs joueurs blessés, je crois. Hein. Il me semble qu'il n'était pas appelé de base. Premier match, enfin, il a fait des premiers matchs avec l'Euro Espoir. Cissé a marqué 3 buts, il me semble. Et à mon avis, des clubs voudront le recruter, mais selon les mots d'Arnaud Pouille, ça ne bougera pas. Diawy Cissé, c'est invendable. Donc on verra à l'issue du mercato, mais en tout cas, j'espère qu'il bougera pas. Et en concurrence, Baptiste Santamaria. On n'y pense pas trop, mais il a été prêté à Nice. Nice n'a pas levé l'option d'achat. On sait pas trop pourquoi, alors qu'il sortait d'un bon prêt à Nice. Et Santamaria serait chaud pour rester. Un mec expérimenté comme lui qui peut épauler un Diawy Cissé, moi je pense que ça peut être un très bon combo gagnant. Au poste de milieu centre, 8, Fabien Rieder, qui revient de son prêt à Stuttgart, où Stuttgart n'a pas levé l'option d'achat. Vraiment un milieu créateur qui peut manquer à Rennes, qui a manqué à Rennes la saison dernière. Donc Fabien Rieder, donc il faut vraiment aussi l'utiliser à bon escient. C'était une catastrophe sous Stéphane. Là, avec Abibay, j'espère que ça va marcher, que ça va fonctionner. Donc, s'il y a bien un retour de prêt qu'il faut absolument regarder, il y a Santamaria, mais aussi Fabien Rieder, absolument. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ce joueur. Avec en concurrence Jordan James, qui a fait une saison correcte, sans plus, qui dégage pas forcément de personnalité, comme j'ai déjà dit sur le résumé de sa saison. Mais en rotation, ça passerait très bien, Jordan James. Avec Mathieu Ziwa, aussi au poste de 8. Je trouve que Bay l'a utilisé un peu plus haut. Et je trouve qu'il a été vraiment plus intéressant, plus présent au milieu de terrain. Donc au lieu d'un poste milieu récupérateur en 6, Mathieu Ziwa en 8, je le trouve plus intéressant. En recrutement, j'ai pensé à Abdoulaye Doucouré. Comme d'autres supporters sur Twitter, j'ai vu qu'ils ont pensé à ce joueur-là. Pareil, en fin de contrat. C'est vraiment un mercato low cost en termes de finances, mais durant qu'il y a de la qualité sur le terrain, moi, je m'en fiche. Certes, il a 32 ans, mais ça fait un peu comme Brassier, un joueur qui est formé à Rennes, que Rennes a vendu, le joueur a fait son expérience ailleurs, et il pourrait revenir au Bercail. Moi je trouve que ça pourrait être une bonne solution, en plus il sort d'une grosse expérience à Everton en première ligue, hein, où le championnat est vraiment très intense, donc ça ne pourrait pas être déconnant. À 32 ans, je trouve que c'est pas si vieux que ça, hein, pour un milieu de terrain, on peut aller jusqu'à 34-35 ans, regardez Benjamin André à 34 ans, ce qu'il peut faire à son âge, dans à peu près le même rôle, et à côté d'un créateur comme Fabien Rieder, ça peut être vraiment très intéressant, je trouve, Abdoulaye Doucouré. Et en plus, il est capable de jouer en 6, donc il a aussi une polyvalence de jouer en récupération, en 8, etc. Il faut vraiment avoir des joueurs hybrides comme ça, où tu peux changer de rôle, et Doucouré fait partie de ces joueurs qui peut avoir une certaine polyvalence au milieu de terrain. Donc en gros, Doucouré, ça serait le remplaçant de Koné ou de Fofana en termes de profil. J'ai pensé aussi à Ibrahim Sangaré, ancien Toulousain qui joue à Nottingham Forest. Il a un profil beaucoup plus puissant, plus physique, mais valeur très chère. Il a une valeur vraiment très chère selon Transfermarkt. Et je suis pas sûr qu'un prêt, une demande de prêt suffirait, sachant qu'il a joué en fin de saison avec Nottingham Forest et que Nottingham Forest va jouer la Conference League. Mais s'il y a moyen de faire franchement Ibrahim Sangaré, il faut vraiment foncer. C'est un joueur que j'ai pu voir au PSV Eindhoven. Vraiment joueur puissant, très intéressant au milieu de terrain. Donc voilà, on a fait les milieux de terrain. Maintenant, on va passer à l'attaque où, du coup, il y a 2 postes pour 6 joueurs. Après, comme j'ai dit, si Bay fait une tactique hybride en passant de 3-5-2 au 4-3-3, tu peux mettre des ailiers ou même en 4-4-2, tu mets 2 attaquants et du coup 2 latéraux, un milieu gauche ou un milieu droit. Enfin, tu fais comme tu veux, mais du coup, tu aurais le choix en attaque. Bien sûr, en attaque, Meïté, ça bouge pas. Voilà, c'est vraiment une révélation en cette fin de saison à Rennes. Pareil, comme si c'est au Jacquet pour dit que c'est intransférable. Il va vraiment aussi capitaliser sur Meïté, le faire pas tout le temps titulariser, peut-être pas non plus, mais vraiment le faire jouer au moins la moitié des matchs, ça sera vraiment intéressant. Ludovic Blas, bien sûr, je le garderai, peut-être le leader d'attaque, le leader technique de cette équipe, malgré qu'il serait surveillé aussi, donc à voir ce que ça va donner le mercato, au niveau de son mercato à lui, ce qui va se passer, mais Ludovic Blas, je le garderai. Kazim Olegbe, qui est un peu la recrue un peu inconnue de ce mercato hivernal, qu'on a vu quelques fulgurances intéressants,
notamment contre Saint-Etienne, où il a vraiment laissé sur le bas-côté son opposant pour adresser un centre pour je sais plus qui, et ça a amené à un but. En tout cas, Olegbe, à voir, pareil, ça peut être ce genre de percussion qui peut créer des différences. Lucas Rosier, que j'appellerais bien sûr le call-up de l'équipe 19 du centre de formation. Lucas Rosier, que j'ai vu la finale en Gambardella, vraiment très intéressant comme profil. Profil de percussion aussi un peu qui est capable d'effacer son vis-à-vis avec ses dribbles. Donc très intéressant, rue de Lucas Rosier. J'aimerais vraiment aussi qu'on le voit un peu. Alors, il n'y a pas la place pour tout le monde, mais Lucas Rosier, le voir de temps en temps titulaire, pourquoi pas avoir sa progression. Moussa Altamari, il y en a qui le vendraient, moi je le garderais en rotation. Ça paraît juste comme niveau, mais je trouve que en termes de feeling en attaque, de dribble, il peut vraiment apporter des bonnes choses, mais c'est sa finition, c'est son dernier geste qui est vraiment très problématique, je trouve. Mais en rotation, je le garderai. Et enfin, ma dernière recrue. Alors, j'avais dit que j'avais fait 5 recrues, mais en fait, c'est que 4. Donc, ma dernière recrue, ça serait tout simplement remplacer Arnaud Clément. Donc, pour moi, il faut un attaquant fiable, connaît la Ligue 1, ou qui est passé par la Ligue 1, et qui est en confiance devant le but. Malgré que tu peux mettre cher, parce que Clément, ça va être 25-30 millions d'euros de vente. Donc tu peux peut-être te permettre de mettre à peu près tous ses sous sur un nouvel attaquant. J'ai pensé à Georges Mikotadze, certains pourraient dire que c'est peut-être irréaliste, mais Lyon, s'il y a des centres de Lyon en Ligue 2 par la DNCG, Lyon demanderait 25 millions d'euros au joueur. Après, le joueur serait intéressé ou pas à venir à Rennes, je ne sais pas, mais en tout cas, ça pourrait être une option. Dossier compliqué, certes, parce qu'il y aurait plusieurs clubs sur lui. Nottingham Forest, l'AS Rome et l'Eintracht Francfort, des clubs qui jouent l'Europe. Mais valeur sur la Ligue 1, tu sais qu'il va te planter des buts sur une saison, tu le sais. Et entouré de joueurs techniques comme Blas, de jeunes joueurs qui ont fin de ballon comme Meïté, franchement, ça peut être vraiment un très bon coup. Peut-être la star de ton mercato, et montrer que Rennes peut être attractif même sans l'Europe. Après, dans une moindre mesure, j'ai bien sûr pensé à la piste Lucas Tassin, qui a réalisé une bonne saison à Saint-Etienne malgré la descente. Sinon, il y a aussi le Géorgien Davidashvili qui joue aussi à Saint-Etienne. Pourquoi pas aussi, ça peut être une piste. Après, c'est pas un vrai neuf, c'est plus un ailier pour moi. Et ça peut être aussi une piste intéressante qui est aussi planté, mais aussi fait plusieurs offrandes, plusieurs passes décisives. Donc voilà le 11 du Stade Rennais version 2025-2026 pour ma part. Mélangeant joueurs du centre de formation, joueurs de Ligue 1, beaucoup de départs forcément, restreinte de l'effectif, pas d'Europe donc moins de matchs, ça me paraît logique, faut faire attention aussi aux finances. Peu de recrues, donc ça se porterait au nombre de 4 recrues, mais il faut pas oublier qu'il y a le call-up de plusieurs joueurs du centre. Je pense à Silistri en 3e gardien, à Lucas Rosier, au retour de près de Bamba. Donc ça en soi, ça peut être des recrues en fait, c'est les joueurs du centre, ça peut être considéré comme des recrues entre guillemets. Il faut utiliser ton centre de formation, surtout qu'il est considéré comme le meilleur de France à l'heure actuelle. Et surtout que les 2 derniers mercato, il y a eu beaucoup de chamboulements. Un effectif, c'est pas stable, c'est pas forcément bon de tout chambouler tout le temps comme ça. Certes, je garde quelques éléments où on peut avoir quelques doutes, je pense notamment à Moussa Altamari, il est arrivé il y a 6 mois. Laissons-leur le temps aussi de s'acclimater, etc. Sous Habib Bey en plus, il y a moyen que ce soit intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de mon mercato et du coup de mon groupe de 25 joueurs qui partiraient à la bataille, on va dire, pour accrocher l'Europe. Moi, avec cet effectif-là, avec une bonne tactique de Bey, pour moi ça peut très bien huiler et pourquoi pas aller chercher une 6ème place. Pour moi, ça me paraît pas impossible. Après, bien sûr, il y a d'autres clubs de Ligue 1 qui font de beaux mercatos. Je pense à Monaco actuellement, Lille, etc. Donc vous, n'hésitez pas à dire vos recrues en commentaire, à dire vos pistes crédibles, si possible, hein, ne sortez pas des noms farfelus, parce que Rennes n'attire plus comme avant, hein, faut être réaliste maintenant. Rennes ne peut plus attirer des Matic comme avant, des Lovro-Mayer, il n'y a plus d'Europe depuis 2 ans, c'est le bordel en interne. Pouille, Bey, Désiré, ça se mettrait pas d'accord, enfin surtout à cause d'Arnaud Pouille, selon les rumeurs aussi. Donc faut être réaliste, Rennes, faut qu'ils baissent leurs standards, mais des bons coups comme Suazo, en libre, des retours de Doucouré dans son coffre formateur, ça peut être bénéfique pour le club. Après, il faut savoir utiliser les joueurs. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à mon compte YouTube pour pas manquer les futures vidéos, à laisser un like pour le soutien, et puis Kenavo et allez Rennes bien sûr.